Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle des coffrets en Blu-ray de South Park The Complete First, Second, Third, Fourth and Fifth Seasons. La série créée par Trey Parker et Matt Stone est distribuée par Paramount et présente en anglais les voix de Trey Parker, Matt Stone et Isaac Hayes. Sorti en magasin le 5 décembre 2017. South Park suit les tribulations de quatre jeunes garçons, Stan, Kenny, Cartman, Kyle, dans un petit village du Colorado aux prises avec les plus grandes qualités et les pires défauts d'une Amérique profonde. Il y a quelque chose d'assez rafraîchissant quand même, agréable à redécouvrir les premières saisons de South Park qui sont reconverties ici au format haute définition malgré un graphisme qui est parfois un peu primitif. D'un côté, il faut admettre que les premières saisons, et c'est particulièrement vrai pour les deux ou trois premières, se trouvent assez loin des plus récentes, alors que la série est maintenant devenue avec le temps un véritable éditorial hebdomadaire pour les créateurs qui tirent de l'actualité la plupart de leur matériel de base. Les premiers épisodes ratissent beaucoup plus large, même si elles sont nettement moins pertinentes d'un point de vue politico-social. Les premiers titres, Cartman Gets an Anal Probe ou Volcano, par exemple, restent hilarants par leur sens de la provocation, mais cherchez pas là de référence nécessairement à l'actualité de 1997. Dans les années 90, l'Amérique commençait en fait à admettre tranquillement que les dessins animés n'étaient pas tous nécessairement conçus pour les jeunes. Des séries comme Les Simpsons, King of the Hill ou Beavis and Butthead avaient fait exploser cette frontière culturelle qui était longtemps franchie au Japon, soit dit en passant. C'est dans ce paysage qu'est apparu South Park avec ses petits bonhommes aux gros yeux tout mignons, attrayants pour les jeunes mais aux dialogues assez vulgaires et vivant des situations absurdes et souvent obscènes. Ceci étant dit, la première saison permet tout de même de deviner les tendances plus sociales que prendra la série ensuite, notamment dans Big Gay Al's Big Gay Boat Ride, qui traite de l'homosexualité du chien de Stan, ou de Starvin' Marvin, qui discute de la famine et de son exploitation médiatique, souvent sensationnaliste. Hormis un graphisme légèrement amélioré et des voix plus assurées, la deuxième saison continue dans la droite lignée, proposant 18 épisodes, ce qui est quand même assez généreux selon les standards actuels de la série. On trouve un peu plus d'épisodes qui tournent à vide, malheureusement. Je pense à celui dans lequel Terrence et Phillips sont les héros de l'histoire. Un épisode à oublier, selon moi, malgré la présence de Céline Dion. C'est la troisième saison que j'ai vraiment eu l'impression de découvrir le genre de South Park que la série deviendra à pleine maturité ensuite. Sexual Harassment Panda n'a rien perdu de sa pertinence. Malheureusement, elle pourrait parfaitement sortir de façon identique aujourd'hui. Chin Pokémon s'en prend ouvertement à la folie des Pokémon et Red Badge of Gayness propose une caricature assez géniale de la façon dont l'histoire de la guerre de sécession est transmise aux États-Unis. Là encore, c'est le genre de critique qui retrouve des actualités malheureusement encore en 2017 et probablement en 2018 également. On retrouve des épisodes similaires dans les saisons 4 et 5, identiques en termes de qualité selon moi, mais ce qui est aussi amusant, c'est que ces saisons comptent un nombre à peu près identique d'épisodes dans lesquels les enfants restent des enfants et agissent comme tels. J'apprécie particulièrement les personnages de Timmy, un handicapé qui n'est jamais considéré comme tel, par les personnages de la série ou par celui de Chef, le cuisinier de la cafétéria sorti droit d'un film d'exploitation des années 70. Personnage qui a malheureusement disparu depuis, suite à des disputes entre Isaac Hayes, qui faisait la voix de Chef, et les créateurs de South Park. J'aime beaucoup moins personnellement le personnage de Mr. Hanky de Christmas Pooh, sorte d'équivalent scatologique à tous ces personnages des spéciaux de Noël. L'humour de ces épisodes, qu'on retrouve dans la saison 1 à 4, tourne toujours autour du fait que Mr. Hanky est une crotte qui parle, et c'est pas mal ça. Son remplaçant de la saison 5, Tao Lee, une serviette génétiquement créée qui cherche uniquement à se droguer, est pas vraiment mieux à mon avis. En 5 saisons, les personnages principaux ont par contre le temps de bien se développer tout en restant fidèles à eux-mêmes. Le judaïsme de Kyle, par exemple, est bien exploité et de façon assez brutale par rapport à ce que d'autres séries auraient osé faire. Mention spéciale à Cartman, qui passe d'un petit fatigant dans la première saison à un des pires méchants de la télévision dans la cinquième saison, atteignant des sommets de sadisme absurde dans Scott Tenorman Must Die. Le constat au final, c'est que la série a très très bien vieilli globalement et se regarde avec beaucoup de plaisir, même si l'aspect éditorial immédiat des dernières saisons n'était pas encore en place à l'époque. Pour certains, ce sera un problème, mais en ce qui me concerne, j'ai trouvé ça vraiment charmant. Avis aux puristes, le ratio plein écran a été ici adapté au format 1:78 des télévisions modernes. La qualité vidéo est évidemment largement supérieure, mais il s'agit d'un format d'image modifié, modernisé. À noter par contre que les sketchs de présentation de Trey Parker et Matt Stone dans les saisons 1 et 2 ont été ni remasterisés ni reformatés en 1:78. Les pistes audio sont offertes en anglais True HD 5.1 ou 2.0. Avis aux francophiles, la version française qu'on retrouvait sur certaines premières saisons en DVD a disparu. Les sous-titres sont offerts en anglais. Côté bonus, c'est très limité, mais rien de nouveau pour ceux qui avaient les DVD, hormis des menus
plus dynamique. La première saison vient avec des espèces de sketchs de présentation de Trey Parker et Matt Stone, comme je l'ai déjà mentionné. Ils sont amusants une première fois. La deuxième saison contient un clip musical, une chanson du personnage de chef, et même si c'est pas indiqué sur la boîte, les 3 premiers épisodes débutent également par une série de sketchs de présentation à l'humour souvent douteux. Les saisons suivantes contiennent tous des pistes de commentaires écourtées des créateurs, c'est-à-dire qu'ils ont tellement peur de devenir ennuyants qu'ils ne discutent de l'épisode que pendant quelques minutes tout au plus. La courte durée de ces pistes est toujours aussi frustrante parce qu'elles sont une vraie mine d'or d'informations et d'anecdotes. Les saisons 1 à 5 de South Park ont eu droit à un beau dépoussiérage pour sa ressortie en Blu-ray. L'image est très belle dans la mesure où un tel graphisme le permet. Les pistes audio satisferont tout autant les adeptes des nouvelles technologies que les puristes. Ces 5 saisons contiennent tout le sel d'une série qui est encore populaire aujourd'hui et présente déjà une belle évolution en termes de contenu et de portée de l'humour, des débuts un peu plus scatologiques et puérils, jusqu'à finalement certains sommets de pertinence critique et sociale. Les amateurs déploreront peut-être le manque de suppléments, mais l'aspect technique vaut le détour. C'était Gilles, merci, bon visionnement.